Aujourd'hui, je revisite une vidéo que j'ai déjà faite il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est des ongles smoothie fraise ou lait à la fraise, ça c'est comme vous voulez. Et je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo-là, vous allez avoir envie d'un smoothie. Donc installez-vous confortablement et c'est parti, on y va! Je commence par désinfecter les mains de mon modèle avec, tout bête, un spray désinfectant. Donc voici les repousses de mon modèle. Donc c'est une pose qui n'a pas été réalisée par moi, qui était plutôt mignonne. C'était un blanc laiteux et d'ailleurs c'était avec le gel Milky qu'elle avait fait ses ongles Solid Fiber. Mais vous allez voir, je vais devoir tout redresser et refaire la forme à l'acrygel parce que je veux un carré bien carré. Donc là, avec mon embout dépose, je vais retirer tout le gel blanc parce que je veux passer à un gel rosé. Donc si je laisse du blanc, ça va pas aller. Donc je retire tout. Je désépaissis même un maximum en fait, j'enlève les décollements s'il y en a. Là on a l'impression que je me rapproche un maximum de l'ongle naturel, mais non en fait il y avait du gel rosé. Donc en fait j'ai enlevé le surplus et j'ai laissé un peu de gel rosé parce que ça me dérangeait pas. Ensuite je m'attaque aux cuticules, donc avec mon petit bâtonnet de buis, vous connaissez la chanson, je viens bien les décoller et ensuite avec un embout flamme à grains bleus, je viens décoller la cuticule, je viens la nettoyer, enfin voilà, j'enlève toutes les petites peaux mortes, je fais d'abord mon côté gauche et ensuite je vais inverser le sens de ma ponceuse pour faire le côté droit. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est j'alterne avec deux brosses, une brosse dure et la brosse NSFRS douce parce que je trouve qu'avec la brosse douce j'ai plus de facilité à enlever la poussière qui collait en dessous de la cuticule, tandis qu'avec la brosse dure voilà, ça enlève le plus gros mais sans plus. Ensuite je passe à un embout tulipe à grains rouges, donc je fais les deux sens comme avec l'embout flamme et d'ailleurs je vous annonce que c'est un embout tulipe qui va arriver très prochainement chez NSFRS. Voilà, en fait j'étais en plein test, je le testais tout ça, donc là je l'ai validé il y a peu de temps, donc il va arriver. Voilà. Ici, il y avait une petite peau qui me dérangeait trop, qui me saoulait, donc quand c'est ça, je prends un embout flamme à grains jaunes très très fin et je passe là où la peau me dérange. Et aussi, j'adore enlever les petites peaux sur le côté comme ça, les peaux mortes blanches avec cet embout là. Je trouve que c'est très efficace, contrairement à un embout flamme un petit peu plus épais. Ensuite, je prends mon ciseau droitier de chez NSFRS et je viens à ce moment-là couper les cuticules. Alors je sais pas vous, mais moi c'est mon étape préférée. Le moment de couper les cuticules, je trouve que c'est beaucoup trop satisfaisant. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez ça. Et je suis curieuse de savoir aussi si vous coupez les cuticules à la pince ou au ciseau. Parce que moi je suis clairement team ciseau. Le résultat, enfin j'ai déjà coupé à la pince et je trouve que le résultat est beaucoup plus beau au ciseau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'est quoi votre préférence? Une fois que c'est coupé, je viens prendre un petit embout boule à grains jaunes et je viens sur la cuticule pour venir la lisser et enlever les quelques petites peaux mortes qui pourraient rester et qui pourraient me déranger. Alors ici, vous allez faire très attention parce que n'oubliez pas qu'on a coupé la cuticule et que c'est fragile et que vous risquez de faire saigner. Voilà. Il arrive aussi que quand je coupe ma cuticule, j'aperçois des petites peaux qui me dérangent, donc pas de panique, je prends me repousse cuticule, donc ça c'est celui de chez NSFRS. Il y a une petite lame sur l'autre côté du repousse cuticule et cette lame là va vous permettre de choper les petites peaux, c'est trop bien. Ensuite je prends mon embout Emery à grain doux, un grain 240 bien sûr, et je vais venir matifier la plaque de mon ongle. C'est très important, ça permet d'ouvrir les écailles de l'ongle. Si vous faites pas ça ou si vous passez un buffer, ça va fermer les écailles et votre base ne va pas tenir et puis vous allez créer des décollements du coup. Je passe à la mise en forme, donc ici avec ma lime fine, je viens faire ma forme, donc là je fais mon petit carré. Je fais le bord libre de mon ongle et aussi je redresse l'ongle s'il le faut. Je refais la forme mais de toute façon on va tout refaire à l'acrygel. Donc ici j'ai pris mon déshydratant et mon petit pinceau. Je viens appliquer partout, ça me permet de déshydrater bien comme il faut toute la plaque mais surtout ça me permet de dépoussiérer un maximum les cuticules et l'ongle. Ensuite, je vais venir appliquer ma base. Donc ici, c'est une base Milky. Donc c'est la Elastic Base Milky White de chez Purple que j'aime beaucoup. Même en gainage, elle est incroyable. Donc ici, je commence avec une base un peu milky parce que vous allez voir, je veux vraiment faire un lait à la fraise, un smoothie. Donc on va jouer sur le milky blanc, du milky rose. Enfin voilà, je vais faire plusieurs nuances. Je l'applique comme il faut partout avec mon petit pinceau Nail Art 1-2. Je l'applique proche des cuticules sans toucher les peaux. Et ensuite, je vais utiliser un acrygel de chez To Be Glam. C'est un acrygel que j'ai eu dans un kit de polygel.
Ça vient d'Amazon, je vous le laisse en barre d'informations si ça vous intéresse. Et sur ma base, je viens déposer la matière et avec mon bâtonnet de buis, je vais commencer à façonner petit à petit. Je ne peux plus me passer de cette étape-là, de cette méthode-là. Dès que je vois un carré qui est pas carré correctement, je cherche même pas à comprendre, je rattrape tout à la crigelle. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je teste le pop-it. Apparemment, ça fait gagner un temps de fou, mais j'ai peur d'être déçue. Voilà, je pense que je vais essayer de vous tourner une vidéo là-dessus sur le pop-it, enfin le demi-pop-it. Je vais essayer de rattraper mes formes comme ça, mais pour l'instant, je fais comme vous le voyez à l'image. Je mets mon acrygel et je tapote, je façonne, et puis après je lime. Et en plus, c'est trop satisfaisant. Et cet acrygel-là est bien, par contre. À façonner, il est bien pâteux comme j'aime. Par contre, attention de bien le catalyser. Alors ici, on va commencer notre incrustation avec les petites fraises. Donc au début, j'avais pensé à mettre des pétales de fleurs blanches dans mon mélange et rouge. Je me suis dit, oh, ça peut être pas mal, le smoothie fraise et tout. Et au final, non, pas du tout, j'ai pas mis ça. Et ensuite, je prends mes petites fraises Fimo que j'ai eues sur AliExpress. Donc je les mets dans la petite coupelle pour pas galérer à les prendre juste après. Et avec une petite pince, je vais venir les couper en deux pour faire un effet de fraises coupées en deux en fait. Je trouve ça plus joli que mettre des fraises entières à chaque fois. Et ensuite j'ai eu une idée, j'ai pris de la nacre blanche que j'ai eue sur Fraise Nail Shop et en fait je me suis dit que j'allais couper des petits morceaux. Pourquoi? Pour faire un effet glaçon. Vous voyez dans les smoothies ou dans tout ça, il y a des glaçons et en plus ça va faire des beaux reflets. Donc voilà, j'ai fait mon petit mélange Fimo fraise plus nacre blanche. Vous allez voir, c'est particulier, mais j'ai pas limé mon rattrapage à l'acrygel. Ce que je fais, c'est que je remets ma base Milky White de chez Purple par-dessus et ça va me permettre de venir coller les fraises. Donc je viens mettre une fraise entière, ensuite je mets une fraise coupée en deux et une fois que j'ai installé mes fraises comme ça, là ça se voit pas, mais je mets mes nacres tout autour. Voilà. Et je fais ça 2 doigts par 2 doigts, je catalyse, tout ça. Pourquoi je n'ai pas limé ma construction, mon rattrapage à l'acrygel? Parce que je savais très bien que j'allais limer ensuite mon gel de construction. Parce qu'en fait, les fraises là, que vous voyez, c'est une incrustation, ça va dépasser et c'est obligé de limer. Tout ce qui est fruits Fimo, vous êtes obligé de faire une incrustation et de limer parce que sinon ça dépasse. Ça dépasse du gel de construction et c'est pas beau. Donc voilà, je me suis dit autant faire une pierre de coups, hop, je vais tout limer après et ça va être bien. Et ne vous inquiétez pas, le fruit Fimo, quand vous allez limer, même s'il dépasse, en fait ça va pas se voir, ça va pas, s'effriter en mode pas beau. Parce que c'est, je sais pas, la matière fait que ça se lime super bien. Donc ici vous voyez bien, j'ai mis une fraise avec de la nacre autour. Et ensuite, je catalyse. Pour ajouter encore un petit peu plus de nuances, je rajoute par-dessus un peu de Milky White, enfin par-dessus. En vrai, j'en ajoute un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu sur la fraise. Je me dis voilà, ça va faire un aspect un peu lait, comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez même en profiter pour rajouter de la nacre par-dessus, pour ajouter des petites touches. Ensuite, je vais venir utiliser le Builder Gel Milky Pink de chez Purple. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un rose laiteux qui n'est pas trop opaque. Il ne faut pas utiliser un rose trop opaque parce que sinon on va pas avoir la nacre et les fraises seront peu existantes. Donc du coup là, rien de plus simple, je fais ma couche de lissage et je vais faire ma construction par-dessus. Par contre là je fais doigt par doigt, sinon ça coule. Et je vous avoue que ce gel là c'est pas mon préféré en termes de texture. Je sais pas pourquoi, c'est pas mon préféré, mais là je l'ai utilisé pour la couleur, parce que la couleur quand même est assez jolie. Et je trouve qu'elle correspond très bien au type d'effet que je veux avoir à la fin. Donc une fois que j'ai fait tous mes doigts, je vais venir limer, donc passer au limage. Donc pour ça, je dégraisse avec mon coton non pelucheux de chez NCFRS. Alors vous allez m'en dire des nouvelles, mais depuis que j'utilise ces cotons-là, non pelucheux, je ne peux plus utiliser les cotons de cellulose, là, les anciens. Oh, la texture, ça me donne des frissons quand je touche ça. Une fois bien dégraissé, et dégraissez bien, hein, parce que je peux vous dire que ce gel-là, il est une couche collante, mon pote, laisse tomber. En fait, c'est pour ça que je l'aime pas, il est collant. Tout est collant dans ce gel, genre, j'ai l'impression que mon pot, il est tout le temps collant, la texture, elle est collante, je sais pas pourquoi, si vous l'avez, dites-moi si vous c'est pareil ou pas. Enfin bref, du coup, je passe à mon limage. Ce que je fais, c'est que je lime d'abord mes parallèles et mon bord libre, et ensuite je passe au limage avec mon embout Emery.
En fait, je fais le plus gros avec mon embout Emery, comme ça va m'éviter de m'épuiser avec la lime. Et n'ayez pas peur qu'il y ait les fraises. Hein. Honnêtement, allez-y à fond. Limez jusqu'à temps que votre construction est belle et ne prêtez pas attention aux fraises. Ne vous inquiétez pas, les fruits Fimo, ça se lime super bien et le rendu reste quand même très joli. Et de toute façon, on n'a pas le choix parce que si on lime pas, ça va faire des trous, des creux, ça va pas aller. N'hésitez pas à faire ça en regardant votre ongle de profil pour éviter de trop limer ou alors de faire des bêtises. Et une fois que c'est fait, là je repasse avec ma lime tout partout. Voilà, j'aime bien repasser sur mes parallèles. Je vais limer la construction sur le dessus pour affiner encore plus. Voilà, c'est des petits détails et je refais mon bord libre aussi. En fait, je refais ma forme. Alors moi qui ai fait que du sans limage, qui ne lime plus du tout comment dire, moi qui ne lime plus jamais mes constructions vu que je fais que du sans limage, bah, je peux vous dire ça me fait trop bizarre de limer ma construction. Limite je suis là, ouais en fait le sans limage c'est trop la vie, c'est trop épuisant en fait de limer tout le temps. Alors les personnes qui ont de la clientèle tous les jours, mais vraiment tout le temps et qui liment tout le temps leur construction, franchement je vous jure à la fin mais vous devez avoir trop mal au bras. Je me souviens quand je faisais de la clientèle, c'est vrai que c'était chiant en fait, c'était vraiment pas ma partie préférée de limer. En vrai. Donc voici le résultat une fois que la main est limée. C'est quand même beaucoup plus joli, c'est quand même beaucoup plus carré, les ongles sont redressés. Alors par contre les ongles sont épais, comme vous allez voir. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin on va passer notre embout Emery, enfin un embout dépose en dessous et ça va être tellement plus canon. Mais ça, cette étape-là, je la fais vraiment tout à la fin, quand il y a le top coat, quand tout est fini. Ensuite, je peaufine un petit peu le reste. Voilà, des fois ça m'arrive de reprendre mon embout Emery et de relimer au niveau des cuticules. Enfin voilà, vraiment c'est des petits détails. Ensuite, je prends un buffer et je vais venir passer tout partout. Alors je prends le côté le plus granuleux. Ça c'est celui de chez SFRS et je l'aime bien parce qu'ils sont bien granuleux. Ça va pas trop lisser en fait. Donc du coup je passe pour enlever un petit peu les restes des rayures de la lime, parce que là on va passer un top coat et c'est tout. Je viens mettre un petit pchit de cleaner et je vais venir passer avec mon petit embout aquarelle tout partout pour venir dépoussiérer pour qu'il n'y ait pas de petits grains quand j'applique mon top coat. Par la suite je vais venir utiliser un top coat, mais pas n'importe lequel, en plus c'était la première fois que je le testais. C'est un top coat Milky de chez Eliamage et écoutez, j'aime beaucoup, vraiment il est très chouette, il ne laisse pas de traces et il est très milky. Il est bien brillant aussi. J'applique un milky par dessus pour encore une fois rajouter un effet un peu laiteux lait que je recherche depuis le début. Comme ça va venir flouter un petit peu les fraises et je n'hésite pas à rajouter un petit peu plus de top coat pour bien faire travailler mon reflet de lumière. En fait je fais comme un mini gainage avec mon top coat. Une fois que tout est bien catalysé, je prends ma lime fine et je vais repasser un petit coup de lime. Et ensuite, je viens affiner le bord libre de mon ongle avec mon embout dépose. Et regardez comme ça fait fin, c'est trop beau. Donc ça, c'est le avant des ongles. Et ensuite, ça, c'est le après. Comme quoi, hein, les ongles, c'est de la triche, c'est de la magie. J'aime trop. Et voilà le résultat final de notre pose smoothie fraise ou lait à la fraise, ça c'est comme vous voulez. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, c'était pendant le confinement, c'était smoothie fraise et aujourd'hui j'ai voulu le refaire parce que j'ai évolué et que j'avais aussi envie de fraîcheur, voilà, de renouveau parce que c'est bientôt le printemps, donc pour ça je trouve que cette pose est trop mignonne. Mettez le mot fraise en commentaire si la vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous dimanche prochain, salut!